Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la nouveauté de la Wi-Fi Alliance, qui est dans le fond l'organisme qui régit les certifications au niveau du Wi-Fi. Ils ont sorti officiellement la nouvelle mouture qui s'appelle Wi-Fi 7, qui sera disponible d'ici le 1er avril 2024. Donc, c'est annoncé pour être officiel dans le premier trimestre 2024. Il y a déjà des produits qui sont, dans le fond, avec la mention Wi-Fi 7 qui ont été développés par certaines compagnies, mais officiellement, le support officiel de la norme sera, dans le fond, disponible dans le premier trimestre. Cela veut dire qu'on va voir les premiers iPhones, les premiers appareils Android, les premiers portables avec des cartes réseau sans fil Wi-Fi 7 qui vont pouvoir vous faire profiter de la nouvelle technologie qui est rétro-compatible, bien sûr, avec les dernières versions du Wi-Fi. Donc, c'est quoi la grosse différence avec le Wi-Fi 7? Je vous dirais, c'est au niveau de la vitesse. On parle d'une vitesse qui est 5 fois plus rapide que celle du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E. Donc, c'est sûr et certain que lorsqu'on parle de vitesse, c'est important. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable, dans le fond, de pouvoir aller télécharger plus rapidement, pouvoir envoyer des fichiers plus rapidement. Donc, c'est un game changer pour beaucoup de gens qui voudraient, exemple, faire un bureau virtuel avec des appareils qui sont en sans fil. Donc, on va pouvoir transiger à des très hautes vitesses pour pouvoir échanger, par exemple, des fichiers vidéo. Également, ce qui est le gros game changer, c'est surtout le multilink operation. Ça veut dire quoi? C'était qu'avant, on avait plusieurs bandes. Donc, on avait la bande 2.5 GHz et la 5 GHz. Et là, avec le Wi-Fi 6E, on avait eu une nouvelle bande qui était la 6 GHz, mais on ne pouvait pas rouler sur les trois bandes en même temps. Avec le Wi-Fi 7, on roule sur les trois bandes, ce qui permet d'accélérer de beaucoup la force du Wi-Fi. C'est comme si on avait une autoroute avec plusieurs voies. Donc, ce que ça veut dire, lorsqu'il y a plusieurs voies, moins de congestion. Et quand on dit moins de congestion, on parle de moins de latence. Donc, on est capable de pouvoir faire des transactions plus rapides. Il y a un moins long temps de réponse. Donc, ça commence à ressembler de plus en plus à une connexion filaire où est-ce que c'est instantané. Donc, on se rapproche de ces latences-là avec le Wi-Fi 7. Également, on a une portée qui est plus grande. Donc, qui dit Wi-Fi 7, de Wi-Fi 7, on parle de 63 fois la portée que l'on avait initialement avec le Wi-Fi 6. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'installer une antenne à chaque exemple 200 mètres, on était capable d'en mettre une par 200 mètres. Donc, on va réduire le nombre d'antennes qu'on a besoin à l'intérieur de notre bureau. Donc, ça, c'est pas méchant du tout. On parlait du fil tantôt. En 2014, le Wi-Fi 5, le Wi-Fi AC avait été introduit, puis on allait avec une vitesse de 3.5 gigabits par seconde, ce qui était quand même assez intéressant parce qu'on dépassait le fil Ethernet du gigabit, mais ces vitesses-là étaient peu probables, on avait de la difficulté à les atteindre. Cependant, maintenant, on ne le voit pas dans le tableau de gauche, là, mais le Wi-Fi 7 est capable de rouler à une vitesse de 46 gigabits, ce qui est plus rapide que les fils réseau les plus vite qui existent, donc les fils 10 gigabits, qui sont un standard quand même, dans le fond, dans certaines entreprises. Ce que ça veut dire, c'est que là, avec cette nouvelle spécification du Wi-Fi 7, on est rendu que le Wi-Fi est plus rapide que le fil. Et ça va être un gros game changer parce que des entreprises vont peut-être faire le choix de dire on ne câblera pas parce que ça va être plus rapide avec le Wi-Fi et la latence est tellement rendue basse que les gens qui disent « Ah, le Wi-Fi n'est pas fiable, c'est pas fiable », on est rendu qu'on a les mêmes vitesses dans le fond de latence autant sur un câble réseau que sur le Wi-Fi. Donc, ça va être une très grosse année, je vous dirais, concernant, dans le fond, ce nouveau protocole-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manufacturiers, dont Lenovo, Apple, et qui vont venir, dans le fond, adopter rapidement le Wi-Fi 7 pour aller chercher des parts de marché de gens qui veulent aller chercher une performance sur le réseau sans fil. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo-là et je vous invite à le partager si vous avez trouvé ça pertinent. Bonne journée!